Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie, toujours aussi nombreux à nous être fidèles. En ce lundi 11 novembre, voici l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et à la une de cette édition, tout d'abord en ce jour férié, on part à la découverte de l'atelier chaiserie de l'ESAT à Lille, de véritables artisans professionnels qui réparent avec patience et minutie toutes sortes de chaises et de tabourets. Sauf que le travail en question, aussi précis soit-il, est effectué par des malvoyants ou même des non-voyants. L'ESAT, l'établissement et service d'aide par le travail, accueille donc 32 personnes déficientes visuelles, des salariés à temps plein ou partiel et qui ont développé un véritable savoir-faire tout en touché. En plus d'une quinzaine de chaises rempaillées par semaine, ces personnes s'occupent aussi d'accueillir les clients et de réaliser les devis. Bref, une réelle insertion dans la société par le travail, comme nous l'expliquent les artisans eux-mêmes, rencontrés sur place à l'ESAT par Adélaïde Bollard. C'est un métier, il faut être méticuleux. C'est un métier qui a une noblesse, parce que c'est noble. La paille, c'est noble. J'aime bien la paille parce que ça fait déjà 32 ans que c'est ça. Et plus que j'en fais, plus que j'aime bien. C'est un métier qui est un peu oublié. Bon, nous on travaille bien, on le sait. La relation avec le client, c'est le contact qui me plaît assez, quoi. Parce que je suis quand même quelqu'un qui aime le contact. C'est une mission c'est une mission, quoi. Que le client soit satisfait de ce qu'on fait, quoi. Et notre journaliste Adélaïde Bollard qui est également allée à la rencontre du moniteur de cet atelier. Écoutez ses explications. Au quotidien, l'handicap n'existe pas. On est affronté à la difficulté face aux clients, la qualité et le délai. Et ça, c'est quelque chose qu'eux, ils maîtrisent. Ça veut dire, là, on partage. On sait qu'aujourd'hui, quand vous venez chez nous, il y a quelqu'un qui va recevoir le client, il va faire le devis et il va s'engager avec un délai. Mais ça, c'est pas nous, les encadrants. Vous savez, eux-mêmes, ils savent maîtriser le travail qu'il y a à faire, le temps qu'il y a à faire, et ils s'engagent à la qualité. Et ça, c'est leur savoir-faire, un aveugle et un malvoyant de la métropole lilloise. Reportage également dans ce journal et en ce 11 novembre aussi, et vous vous êtes déjà demandé comment trouver une bonne friterie authentique près de chez vous. Voici le site internet qui recense les meilleures friteries de France et de Belgique. À l'origine, bien sûr, un site créé par un nordiste, cela va de soi, et c'est Idil Gunay qui s'y est intéressé de près. Pour trouver une bonne friterie, Internet est devenu l'outil indispensable. Des sites se spécialisent même dans le référencement des meilleurs établissements. Nous avons rencontré le créateur de ce site, un Lensois, qui nous a donné rendez-vous dans cette friterie de Vambrechy. L'idée du site, Damien l'a eue tout simplement lors d'une soirée entre amis. C'est vrai qu'avec les amis, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est pour passer une bonne soirée, aller à la friterie, commander, manger sur place ou prendre à emporter. Et on s'était posé la question de savoir s'il existait un site qui permettait de lister toutes les friteries par rapport à une position donnée. Et le site de Damien recense pas moins de 400 friteries en France et en Belgique. La frite, chacun l'accommode à sa sauce. Les internautes notent eux-mêmes les friteries, des commentaires qui ne laissent pas indifférent le propriétaire de cette baraque à frites. Nous, ce qu'on voit vraiment, c'est les commentaires laissés en fait. En tant que tenancier de baraque à frites, moi j'aime bien savoir ce que les gens y pensent réellement, quoi. Jusqu'à présent, j'en ai pas eu un mauvais. Donc je vois pas ce que je pourrais changer, pourtant j'essaye de me remettre en question régulièrement. Alors quelle est la recette d'une bonne frite et d'une bonne cuisson? La réponse du spécialiste. Quand la frite est à la surface de l'huile, en fait elle fait un petit bruit, ça frétille en fait. Donc on dit toujours que la frite elle chante, elle demande à sortir. Et il ne reste plus qu'à la goûter. Bon appétit! Voilà, de quoi assurément se mettre en appétit pour tout savoir et mettre en avant les bonnes frites du Nord. Tout autre chose également dans ce journal. De nos jours, l'économie se vit de plus en plus en illimité, les forfaits de téléphone ou des centres de sport par exemple, mais aussi désormais les centres esthétiques, ça c'est tout nouveau. Un centre de beauté proposant des forfaits illimités vient d'ouvrir à Roubaix. Un nouveau concept qui propose par exemple le forfait manucure illimité à 39,90 € par mois ou même tous les services du salon de beauté à 99 €
€ par mois pour être sûr de bien en profiter. Un concept basé en fait sur une étude de marché très sérieuse et qui révèle que les jeunes femmes d'origine africaine, d'Afrique noire ou du Maghreb seraient bien plus coquettes que les autres. En tout cas, elles dépensent 3 à 4 fois plus que la moyenne en produits de beauté, d'où l'intérêt pour la gérante de s'installer à Roubaix. C'est du moins ce qu'elle nous a expliqué avec Tanguy Lécluse. Je vous propose de l'écouter. La plupart des jeunes femmes ici, 80% de la population est d'origine maghrébine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'étude de marché que j'ai réalisée, le panier moyen d'une africaine, française d'origine africaine, qu'elle soit du Maghreb ou d'Afrique noire, est 3 à 5 fois supérieur à celui d'une européenne. Donc oui, c'était intéressant de développer l'illimité à ce niveau-là. J'ai surfé sur la vague de l'illimité qui se développe pas mal dans un certain nombre de domaines. Et donc l'idée a germé de proposer ça sur la métropole lilloise, étant donné qu'aucun autre institut le propose. Donc je me suis dit pourquoi pas. Proposer en fait des prestations dans le domaine de la beauté aux clientes. Donc autour de l'épilation, des soins visage, du maquillage, de la manicure. Fin de ce journal, merci à toutes et à tous d'être en notre compagnie en ce lundi 11 novembre, toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Et sur Grand Lille TV, l'information continue dans un instant, météo, trafic, très bonne journée à toutes et à tous.